Alors, nous allons commencer cet après-midi par un rapport du comité d'études juridictionnelles et nous allons demander à ces personnes suivantes de venir, Fred Brewington, Suzanne Brumbaugh et Lonnie Chaffin. Je vous demande de leur souhaiter la bienvenue. Bon après-midi, conférence générale. Je m'appelle Fred Brewington, je viens de la conférence annuelle de New York. Je suis un homme afro-américain, je suis hétérosexuel, laïque et je suis un adulte je suis un ancien, mais essayez de m'attraper. Je suis d'un certain âge. Suzanne Brumbaugh de la conférence annuelle du Nouveau-Mexique. Il n'y a qu'en fait une autre personne et en fait, je ne sais pas si en fait vous allez l'entendre si elle applaudit. Et voilà Lonnie Chaffin, de laïque, homme blanc de la conférence annuelle du nord de l'Illinois. Alors, ensemble, nous allons présenter le rapport de la commission d'études juridictionnelles. Le rapport complet se trouve dans le volume 3 de votre ADCA, aux pages 1264 à 1268. 1278 à 1284. La conférence générale de 2016 a autorisé un comité d'études des juridictions, en fait on appelle ça le GSC, qui était composé de membres de chacune des 5 juridictions des États-Unis, et avec le mandat d'examiner la législation relative aux limites des juridictions et au nombre d'évêques au sein des juridictions afin de formuler une recommandation à la conférence générale de 2020. Et bien sûr, c'est en fait c'est donc pour cette conférence générale de 2024. Les dures réalités de la pandémie mondiale, les désaffiliations, les fermetures d'églises et les changements dans les réalités budgétaires ont modifié le paysage pour nous tous. Et ce paysage modifié a ouvert une vue vraiment panoramique en ce qui concerne les options qui se présentent en ce moment, au moment où les peuples appelés méthodistes unis entrent dans un paradigme nouveau et très passionnant. Nous savons que la mission de l'Église méthodiste unie, c'est de faire, et dites-le avec moi, de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Et avec ceci devant nous, dans le cadre de notre mission, nous avons pris le quoi de la mission de l'Église méthodiste et nous avons examiné le comment pour parvenir au quoi. Notre mission pour le comité d'études des juridictionnelles est le suivante. Le comité d'études des juridictions examinera les réalités actuelles et les besoins missionnaires de l'Église méthodiste unie pour le 21e siècle et recommandera un processus permettant de déterminer le nombre et les limites des juridictions et des zones épiscopales qui s'alignent sur les priorités missionnaires et l'objectif commun de l'Église méthodiste unie afin de vivre l'appel du Christ en tant que personne engagée à être dans la connexion. Alors, écoutez ces paroles. Je vais faire une chose nouvelle. Elle jaillit maintenant. Ne la voyez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert et des fleuves dans le désert. Comme Ésaïe écrit ces mots, sachez que nous ne sommes plus les mêmes que par les années passées. Le comité prolonge dans la prière cette offrande afin que nous trouvions collectivement notre chemin vers ce que Dieu nous appelle à être aujourd'hui et qui nous serons à l'avenir. Le travail du comité d'études juridictionnelles a trouvé son fondement dans la reconnaissance de la situation où nous nous trouvons actuellement à l'approche de cette conférence générale de 2024. De 2020 reportée et remodelée en 2024. Face aux défis qui se présentent à nous, nous savons que de nouvelles approches doivent être envisagées pour tous les aspects de notre structure, de nos systèmes et de notre durabilité.
Alors, il s'agit notamment de faire preuve d'ouverture pour accepter les ressources qui s'offrent à nous à mesure que nous évoluons vers un avenir guidé par l'esprit. Alors, qui a fait ce travail? Eh bien, si vous examinez les membres sur l'écran, vous verrez que le comité d'études représente la diversité des 5 juridictions. Les membres du comité étaient en fait donc représentés. Il y avait donc des responsables venant de chaque juridiction, un représentant des évêques, du clergé et des laïcs. Dans le livre de discipline, nous avons eu des conversations avec les juridictions, nous avons eu des discussions avec tous les dirigeants des juridictions, avec le GCFA et avec les évêques. Nous avons conclu que maintenir les 5 juridictions ainsi que les frontières actuelles était approprié. Nous avons aussi également conclu que la formule utilisée pour déterminer les membres, chose qui nous a guidés par le passé et qui était donc utilisée pour déterminer le nombre d'évêques aux États-Unis, n'est plus le reflet exact des besoins en matière de leadership et de mission au sein d'une juridiction. Et nous recommandons que les juridictions soient mieux placées, qu'elles sont mieux placées pour évaluer le nombre d'évêques du point de vue de la mission, pour mieux refléter les besoins missionnaires, culturels et contextuels de l'Église à l'heure actuelle. Suzanne. Le processus est un calcul basé sur c'est que toutes les juridictions devraient en fait avoir un minimum de 5 évêques et qu'il devrait y avoir un évêque supplémentaire pour chaque 300 membres financés par les conférences juridictionnelles. Alors, les membres changent rapidement et cette formule ne nous sert plus. Notre comité d'études propose de terminer ce calcul pour déterminer le nombre d'évêques et de permettre aux juridictions de considérer les besoins missionnaires de leur juridiction. Par le biais de conversations et de discernement, nous avons conclu que le nombre, les affectations, la focalisation et le soutien des évêques aux États-Unis étaient en fait mieux faits au sein des juridictions où les personnes comprennent quels sont les défis et les opportunités. Les pétitions soumises par notre comité d'études proposent que chaque juridiction ait 5 évêques financés par une contribution des conférences annuelles dans les 5 juridictions. Chaque juridiction discernerait à l'heure s'il y a besoin d'avoir un évêque supplémentaire au-delà des 5. Le salaire ainsi que les dépenses de ces évêques supplémentaires, outre les déplacements, seraient payés par le biais de contributions à des conférences annuelles au sein des juridictions en question, plutôt que par une contribution de toutes les conférences annuelles aux États-Unis. Le fardeau financier d'une juridiction, la décision d'avoir un évêque supplémentaire au-delà du minimum ne devrait pas avoir un impact sur les conférences annuelles des autres juridictions. C'est en fait ceci ressemble au processus pour déterminer le nombre d'évêques dans les conférences centrales. Dans les dernières années, nous avons bien sûr vu la réalité d'un fonds épiscopal qui diminuait et nos juridictions américaines ont déjà discuté en ce qui concerne les besoins missionnaires. Et avant d'expliquer brièvement le processus, nous voudrions que Fred, notre juriste, puisse nous parler en fait de ces changements. Alors, voilà la question. Est-ce que ceci est constitutionnel? Oui. C'est constitutionnel. Notre travail nous a mené à comprendre qu'il était nécessaire de faire ce genre de recherche préalablement. Et la Constitution de l'Église établit des autorités interconnectées qui amènent à la détermination du nombre d'évêques autorisés pour les élections et pour les affectations dans les conférences juridictionnelles. Le Conseil judiciaire a observé que les équilibres et
que des autorités individuellement et interconnexionnément. Les collèges des évêques ont l'autorité de pouvoir les conférences missionnaires ainsi que dans leur territoire respectif, dont la conférence générale ont le pouvoir de déterminer le nom et les limites des conférences juridictionnelles et des zones épiscopales. Ça se trouve dans le paragraphe 14. Les collèges d'évêques ont l'autorité d'arranger le plan des supervisions épiscopales, des conférences annuelles, des missions, des conférences missionnaires et des missions au sein de leur territoire respectif. Ça, c'est le paragraphe 48. La conférence générale a le pouvoir de fixer une base uniforme sur laquelle les évêques seront élus par les conférences juridictionnelles. Et vous allez trouver ça au paragraphe 16.10, et de déterminer et de prévoir la collecte et la distribution des fonds nécessaires à la poursuite de l'œuvre de l'Église. Le Conseil judiciaire a estimé que cette double autorité accordée à la conférence générale détermine le nombre d'évêques qu'il y aura dans chaque juridiction. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve, c'est un texte qui se trouve dans la décision 13-12. Nos propositions législatives tentent de prendre en compte qui ont été revues par le comité, tentent de prendre en compte la tension qui a été créée par ces dispositions constitutionnelles concurrentes dans le but de créer un nouveau processus qui permette de déterminer le nombre d'évêques dans les juridictions en se basant sur les besoins missionnaires plutôt que sur une formule mathématique stricte dont Suzanne a parlé. Et en ce faisant, ceci transfère la responsabilité financière du soutien des évêques au-delà du nombre minimum directement à la juridiction. Suzanne. Vu que nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste, je veux parler de quelques éléments. En fait, il y a 5 pétitions qui font partie du rapport du comité juridictionnel, dont 3 figurent actuellement dans le bloc de résolution. Nous en avons donc 2 qui ont des implications financières dont nous parlerons. L'un porte sur le nombre d'évêques, l'autre sur l'espace bureau. Il y avait un souci comme quoi le nombre d'évêques serait fixé en fonction du chiffre de 2016. Notre intention, c'était de dire qu'il faudrait fixer ce chiffre en fonction des recommandations du comité juridictionnel et que ce processus serait mis en œuvre au cours des 4 années qui viennent et serait utilisé en fait par la conférence générale prochaine. Je vais demander à Lonnie d'intervenir pour nous parler des conséquences financières. Donc, comment le financement marchera-t-il? Il est important de réaliser qu'en fait, très peu va changer. GCFA va faire une seule contribution au fonds de l'épiscopat. Il n'y aura pas une contribution venant de GCFA et une venant de l'interjuridictionnel. Le GCFA va continuer à avoir une relation avec les évêques. Comme toujours, pas de changement dans leur relation. Il n'y a pas des juridictions qui vont payer pour certaines choses et le GCFA qui va payer les salaires d'autres. Il n'y aura pas de changement pour les évêques des conférences centrales, ni pour le collège d'évêques, ni pour le bureau économique, ni pour les évêques à la retraite. Il y a 2 changements principaux. Le premier changement, c'est autour des frais de bureau. À l'heure actuelle, le fonds épiscopal demande de l'argent dans la contribution connexionnelle pour payer les frais des évêques juridictionnels et puis ce montant est remboursé au bureau des conférences annuelles. Ce va-et-vient serait supprimé. Donc, ce serait en fait un paiement
qui n'existerait plus pour le fonds épiscopal, ce serait uniquement pour les conférences annuelles. Ensuite, sur une juridiction décide d'avoir un 6e ou un 7e évêque, le coût de cet évêque serait appuyé uniquement par les conférences de cette juridiction et non pas devant être payé par toutes les conférences annuelles. Donc, si vous vous dites que le coût d'un évêque est de 300 000 $ et que la juridiction Nord-Centre décide d'avoir un évêque supplémentaire, eh bien, ce n'est que les 10 conférences annuelles à l'intérieur de cette juridiction Nord-Centre qui paieraient les 300 000 $ supplémentaires pour cet évêque supplémentaire. Suzanne, qu'est-ce que tu voudrais que les gens-là fassent? J'aimerais passer à l'article suivant du calendrier. Nous voulions vous faire part de quelques informations alors que vous considérez ces éléments suivants et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Regardez donc les pétitions.